Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Et aujourd'hui, on s'attaque à une équipe italienne qui avant s'appelait Androni Giocattoli. Mais maintenant, c'est Drone Hooper. Androni Giocattoli, c'est le nouveau nom de cette formation parce qu'il y a un nouveau sponsor. On reviendra sur la saison 2021 de cette équipe, sur les victoires de l'année 2021, sur les transferts, l'effectif 2022, et également sur le maillot et des coureurs à suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo également, notamment sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la saison 2021 de cette équipe, ce que vous pensez que cette équipe est capable de faire en 2022, et également ce que vous avez pensé des transferts de cette formation et des coureurs qui seront à suivre. C'est toujours intéressant aussi de voir votre avis sur peut-être d'autres coureurs à suivre que je n'ai pas repérés ou je ne connais pas et que vous connaissez un peu plus parce que vous, parfois, vous regardez un peu plus que moi les rangs des juniors. On commence tout de suite, ou le cyclocross, parce que ça, moi je suis assez peu la saison de cyclocross, c'est pas une spécialité c'est pas un truc dans le cyclisme que j'apprécie, le cyclocross, je préfère le cyclisme sur piste au cyclocross, voilà. On commence tout de suite, saison 2021 d'Androni Giocattoli, Sidermec à l'époque, eh bien c'est plutôt une bonne saison pour cette équipe-là, c'est pas un très gros budget, il faut savoir, Androni Giocattoli, mais je trouve que cette formation depuis quelques années, est très intelligente dans sa manière de gérer l'équipe. C'est vrai qu'il y a eu une période où Androni Giocattoli, bon déjà on prenait des coureurs un peu sulfureux. Après en Italie c'était difficile de les éviter, ces coureurs-là. J'ai l'impression que c'est quand même moins le cas, j'ai l'impression que dans l'équipe, peut-être que je me trompe, hein, dans l'entourage de cette formation, on est un peu mieux qu'avant. Je crois qu'ils font même partie du MPCC, hein, Androni Giocattoli. Je trouve qu'au niveau des résultats aussi, c'est une équipe qui, en termes de recrutement, est de plus en plus intelligente, qui repère des sacrés bons jeunes coureurs. C'est partie des équipes comme ça qui arrivent à repérer des coureurs qui pourtant n'ont pas beaucoup de palmarès, qui parfois prennent des paris. Mais je pense qu'en deuxième division, c'est à un niveau de catégorie où on doit parfois faire des paris sur les jeunes coureurs. Quand on est sûr, on va dire, de ce qu'on a vu du côté du scouting, même s'il n'y a pas de résultat, on doit les engager, alors qu'en World Tour, je trouve que c'est moins le cas. On doit plus être sûr, certain, des jeunes que l'on prend. Et puis, ça se remarque notamment au niveau du nombre de victoires, mais aussi au classement en team ranking. Au team ranking, ils sont 27e avec 1710 points. Alors, ils sont derrière Sport-Vlaanderen et Bingoal. Derrière Uno X, mais Uno X a quand même des gros moyens autour de cette équipe. Mais ils sont devant la Bardiani, ils sont devant Eolo Cometa, devant Burgos, devant Kern Pharma, Rally Cycling, Aushkatal et Aushkadi. Donc, plutôt intéressant. Ils sont plutôt dans le haut du panier, dans la première moitié de classement en deuxième division, en pro team. Du côté du nombre de victoires, là aussi c'est pas mal. Du côté d'Androni Giocattoli, ils sont 19e avec 12 victoires. Donc, à égalité avec AG2R, juste derrière Uno X, dans les équipes de deuxième division, mais devant Arkea, devant Intermarché, devant la Bardiani, là encore, devant Bike Exchange, devant Riley Cycling, donc c'est devant DSM, c'est plutôt une bonne année, surtout que les victoires sont pas totalement d'un grand niveau. Vous allez voir ça. Androni Giocattoli qui a gagné avec 9 coureurs différents, et bien là ils sont 10e dans ce classement-là. Ils sont devant EF, devant Alpecin, devant Groupama, devant AG2R, donc devant pas mal d'équipes World Tour. Et ça montre que donc la densité de cette formation est plutôt très bonne. Et il y a eu des bons résultats. Quand on regarde 3e du Tour du Turquie avec Sepulveda, 4e du Tour des Alpes avec Cepeda, Restrepo qui avait fini 2e du Trofeo Matteotti, 4e du Tour de Sicile avec Restrepo, le Tour du Doubs 4e avec Testfaction, l'Érythréen, pardon, le Tour du Rwanda encore avec Restrepo, et la 5e place. Il y a eu des bons résultats. Moi, j'ai trouvé que c'est une équipe qui a fait vraiment du bon travail. Donc voilà, 12 victoires cette saison pour cette formation. Alors, le seul problème, c'est les victoires qui sont pas forcément sur des très grandes courses. On a des victoires sur des 2-1 et des 2-2. Donc, c'est-à-dire, on va dire, le plus faible niveau au niveau international, au niveau des courses internationales. C'est peut-être la déception. Il y a peut-être eu aussi un Giro
un peu décevant. On attendait un peu plus de cette équipe sur le Giro, mais je trouve qu'en général, la saison a plutôt été réussie pour l'équipe de Gianni Savio, le général manager qui est là depuis énormément d'années dans cette équipe. Il a connu tout ce qu'a fait le cyclisme italien sur les 30 dernières années, Gianni Savio, équipe aussi qui a peut-être fait un mauvais Giro parce que c'était pas prévu qu'il fasse ce Giro en début de saison. Je rappelle qu'ils n'avaient pas été invités par les organisateurs, par RTS, qui avaient préféré Olo Cometa et surtout Vini Zabou. L'avantage, c'est que Vini Zabou a eu des cas de dopage dans sa formation, qu'ils ont dû faire un mois de pause et c'est tombé pendant le Giro. Donc Androni Giocattoli a récupéré la place. Mais normalement, il n'était pas prévu qu'il fasse le Giro. Alors là encore, les organisateurs du Tour d'Italie, il y a un moment, il faut arrêter la blague quand même. Androni Giocattoli, ça fait partie quand même du paysage cycliste depuis des années. C'est quand même une équipe qui s'est toujours montré sur le Giro, même quand ils n'avaient pas des grandes formations, qui a toujours donné le maximum, je trouve. Le fait de ne pas les avoir invités, je trouve ça vraiment très mesquin. Ça, c'était mon petit message à RTS, surtout si c'était une course qui était extrêmement bien organisée, notamment au niveau télévisuel, mais en plus, c'est une course qui est quand même... Enfin, le Giro, je le dis souvent, mais c'est pas bien organisé, quoi. C'est des 3 grands tours, c'est le moins bien organisé. Le Tour de France étant le meilleur, même si je trouve que vous avez parfois des courses de deuxième division qui sont mieux organisées que les grands tours ces dernières années. Il y a des courses qui sont... Je trouve que l'Étoile de Bessèges, par exemple, c'est très bien organisé. Alors que c'est une course fait avec des bénévoles. Là, le Tour du Limousin, c'est bien organisé aussi. Alors que ce sont des bénévoles, le Tour du Limousin, beaucoup de bénévoles. Donc parfois, il faudrait aussi se remettre en question du côté des organisateurs de grands tours et pas seulement demander des choses du côté de l'UCI. Et parfois, les coureurs pourraient aussi se mobiliser pour avoir une meilleure organisation sur ces courses-là. Bon, après ce petit moment coup de gueule, on va passer aux victoires de la saison 2021 de Androni qui a fait une belle année. Année 2021, les victoires, hop, je les avais perdues, bam, ça on enlève. 12 victoires, dont ça commence avec le Tour, la Vuelta al Táchira en Bicicleta, l'étape 1 pour Malucelli, l'étape 8 pour Simon Pello. On a également la 7e étape du Tour de Rwanda, le contre-la-montre pour Jonathan Restrepo. Il y a également le championnat d'Équateur, la course sur route pour Jefferson Alexander Cepeda. Andriy Ponomar, le jeune Ukrainien, lui a remporté le championnat d'Ukraine sur route. Santiago Umba a remporté la 3e étape du Tour d'Alsace et la première étape du Tour de Savoie-Mont-Blanc. La 2e étape remportée par Cepeda qui a remporté également le classement général. Le prologue du Tourou, le Romagné, remporté par Janos Pelikan, Daniel Munoz qui a remporté la 2e étape. Et enfin, dernière victoire, c'était du côté du Tour de Bretagne cycliste, animé notamment par Thierry Adam, avec Leonardo Macchiori qui avait remporté cette 5e étape. Donc vous voyez, il y a pas mal de victoires. Par contre, en termes de niveau, on est assez faible sur le niveau de ces courses. C'est là un petit peu la déception d'Androni. C'est le Giro d'un côté et ses résultats sur les courses, des victoires sur des courses plutôt de 2e division. On aurait aimé peut-être une catégorie 1 ou 1 pro ou une hors catégorie au niveau des victoires. Là, ça n'est pas le cas. Après, il a fallu faire aussi avec un calendrier qui n'était pas toujours facile, notamment avec la Covid. On passe au transfert 2022. Du côté des transferts 2022, pas mal d'arrivées. Également quelques départs, mais on a plutôt renforcé l'équipe avec l'arrivée du nouveau sponsor. Je commence avec Edouard Michael, je ne sais jamais comment on doit dire, Grossou. C'est pour ça qu'on dit souvent Edouard Grossou, on ne dit pas le deuxième nom. Qui vient de Delco, coureur qui a fait une grande, qui a tenté de limiter la casse chez Delco. C'est vrai que il a vu des années un peu meilleures chez Delco. Vainqueur sur des courses de moindre importance, un peu plus de difficultés sur les courses où il y a un peu plus de niveau, parfois du mal à se placer dans un peloton. Eduardo Zardini lui vient de Vini Zabou, donc là encore une équipe défaillante financièrement, sprinter de 32 ans mais qui n'a pas eu de grands résultats depuis au moins 3-4 ans. Umberto Marengo qui arrive de la Bardiani, qui a fait une bonne saison du côté de la Bardiani. On a également Juan Diego Alba qui arrive de Movistar, qui est colombien. Didier Mercant qui vient de Colombia, Tierra de Atletas
une équipe colombienne, vous l'avez bien compris. Gabriele Benedetti qui vient de Zalf Euromobile Fior. Et puis 3 coureurs qui viennent des jeunes, Trim Vesgaard Holter qui est norvégien, Brandon Alejandro Rojas, profil assez intéressant mais j'attends de voir encore, et puis Ricardo Alejandro Zurita. Espagnol, on termine avec les coureurs qui sont partis. Matteo Malucelli qui a rejoint la Gazprom qui a recruté pas mal de coureurs italiens. Je pense qu'il devrait être très présent sur le circuit italien l'année prochaine. Simon Pello, ça c'est un coureur mythique de Androni Giocattoli, hein. Une échappée, Simon Pello, c'est Androni Giocattoli. Mais il rejoint la Trek Segafredo. Josip Rumac et Janos Pelikan n'ont pas trouvé de point de chute avec Mattia Phil. Et puis on a Ziga German qui rejoint l'équipe Ljubljana Gusto Santic, donc qui revient au pays. Et puis Nicolas Vanchiarutti qui rejoint Vox Service Vitalcare Vega. On retrouve maintenant l'effectif de cette équipe Drone Hooper. Je trouve que cet effectif qui s'est renforcé, notamment avec Edouard Grossou, avec Zardini, je trouve que voilà, ça se renforce un peu du côté de cette équipe. Et puis, il y a des jeunes qui ont pris de l'expérience aussi. Je pense à Cepeda, on peut penser aussi à d'autres coureurs qui sont encore très jeunes. Je pense à Gabriele Benedetti, je pense à Leonardo Macchiori, Mathias Baïs également qui n'a que 25 ans. Donc ça, c'est des coureurs qui vont progresser. On a conservé, on va dire, les leaders, Restrepo, Sepulveda. Donc ça, c'est des coureurs qui sont là depuis longtemps. Et puis voilà, on a renforcé l'équipe, je trouve, et puis avec des coureurs qui prennent de l'expérience, ça peut être vraiment une équipe sur laquelle il va falloir compter la saison prochaine, en deuxième division. Surtout que quand on regarde l'effectif, là encore, seulement 3 coureurs qui ont plus de 30 ans, Sepulveda 30, Zardini 32, Bilzotti 36, et la moitié de l'effectif a moins de 25 ans. Donc ça, c'est aussi signe qu'on mise sur l'avenir. Et quand je dis que c'est une équipe qui fait plutôt des bons recrutements, ils font vraiment des bons recrutements. Ils sont très intéressants dans ce domaine-là. Je continue avec les coureurs à suivre. On commence avec Cepeda. Cepeda qui avait été hyper marquant sur le Tour des Alpes et sur le Giro, complètement absent. Il n'a même pas fini le Giro. On l'a vraiment pas vu de tout le Giro. Alors moi je pensais à un moment que il avait perdu du temps sur le chrono et sur les premières étapes parce qu'il allait jouer les échappées, mais sauf qu'il n'a jamais joué d'échappée. Ça a été vraiment une course compliquée pour lui, mais 4e du Tour des Alpes en remportant le classement des jeunes, 7e du classement des jeunes de la semaine internationale copiée Bartali. Il avait fait également, donc il a été champion d'Équateur, 6e du classement des jeunes de la semaine internationale italienne. Premier du Tour de Savoie Mont-Blanc, et puis voilà, il a abandonné le Tour de Lombardie. C'est dommage pour Cepeda, c'est ses abandons sur les courses World Tour, sur les grandes courses ou des résultats un petit peu décevants. Je dirais que après, on a quand même un coureur qui a un profil très intéressant, notamment quand on voit le Tour des Alpes. C'est le grimpeur colombien, on va dire assez basique, petit gabarit, pas très lourd, pas très bon sur le contre-la-montre, mais par contre qui a des attaques qui sont assez explosives. Voilà, c'est vraiment le coureur colombien sud-américain, parce qu'il est d'Équateur. Là, je viens de faire une énorme bourde. Mais voilà, un peu au profil Carapaz, Bernal, tous ces coureurs sud-américains pour la plupart. À la différence de ces deux-là, c'est qu'il est quand même moins bon sur le contre-la-montre. Et c'est là-dessus où il va devoir travailler. Mais c'est quand même donc champion national d'Équateur, vainqueur du Tour de Savoie pays Mont-Blanc, également 3e des championnats panaméricains en catégorie U23. Donc il faut rappeler que c'est un très très bon coureur. 2 fois 5e d'étape sur le Tour des Alpes également cette année, et puis 9e du Tour de l'Avenir en ayant remporté la dernière étape, le Corbier. Ça c'était en 2019, donc vraiment un coureur très intéressant, l'équatorien. On attend de voir ce que ça va donner cette année, mais voilà, on a envie qu'il confirme ce qu'on a vu, des éléments intéressants qu'on a vus sur cette saison 2022. Edouard Grossou, comme ça je me gourre pas au niveau du nom, 29 ans, coureur qui a quand même déjà pas mal de victoires chez les professionnels, il en a 17. L'année dernière, pas simple, chez Delco, qui, au niveau financier, c'était plus terrible. Là, il va faire toutes les courses en Espagne. C'est-à-dire, il a un calendrier, là, janvier, février. Ouah,
C'est costaud hein, pour notre ami Grossou. Deuxième donc du classement du maillot vert du Tourul Romanei, notamment en ayant pris la 3e place du côté de Bucarest. Deuxième des championnats de Roumanie, 4e de la première étape du Tour de Poitou-Charentes, 2e de la dernière étape du Sibiu Cycling Tour, également 6e de la 3e étape du Tour de l'Algarve du côté de Faro. Donc voilà, c'est un coureur qui est très intéressant. Peut-être pas le plus grand sprinter de l'histoire, mais c'est un coureur qui sur des courses de 2e division est totalement capable de s'imposer et d'apporter des points à cette équipe et d'apporter des victoires, ce qui est également important. Puis bon, il n'y a pas beaucoup de coureurs roumains aussi, donc voilà, on les repère assez facilement, on va dire, parce que voilà, c'est aussi un mec qui fait les championnats du monde depuis de nombreuses années. C'est un peu comme ça qu'on l'a repéré. Coureur qui n'a qu'une année de contrat hein, chez Drone Hooper, mais c'est un coureur voilà, qui est un peu convoité par beaucoup de formations, parce que quand on est en 2e division et qu'on n'a pas forcément de sprinter et qu'on va avoir des résultats dans des courses de 2e division, Edouard Grossou, c'est quand même un coureur très intéressant dans ce domaine-là. Sepúlveda. Alors Sepúlveda, qu'on nous avait promis comme une pépite sud-américaine, notamment chez Bretagne Séché. Bon, au final, il n'a pas fait grand-chose. Il a atterri chez Movistar. Ça s'est pas hyper bien passé non plus, même s'il avait retrouvé un petit peu la condition physique, qu'il a souvent joué le rôle d'équipier. Par contre, chez Androni, c'était sa première saison l'année dernière, il fait un très bon Tour de Turquie, où il finit 3e du général. Il fait également, moi je l'avais vu, oui c'est l'Adriatica Ionica Race où il fait 8e. Tourul Romanei, il finit 4e. Non, je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas vu cette course. On peut pas tout voir dans la saison non plus. Mais je trouve qu'on commence à revoir le Tour de Sicile, je l'ai pas vu non plus, il a fini 17e. Mais je trouve qu'on commence à retrouver un petit peu un Eduardo Sepúlveda un peu plus... qui se rapproche un peu plus de ce qu'on nous avait vendu chez Bretagne, quoi. Chez Bretagne, on nous avait dit c'est un futur grand, très bon coureur, bon grimpeur, et puis on va pas se mentir, c'était pas fou. Même s'il a gagné des belles courses, je pense qu'on nous l'a un peu survendu. Partie des coureurs, en France, on aime bien survendre des coureurs. Hein, on nous dit lui c'est la future pépite, et puis au final on s'aperçoit au bout de 2 ans que non, c'est un coureur qui est intéressant, mais c'est pas une pépite. Je pense que ça a été l'erreur avec Eduardo Sepúlveda qu'on nous dise ah, le mec va remporter le prochain Tour de France alors qu'il n'avait pas la capacité de remporter le prochain Tour de France. Par contre, c'est un grimpeur honnête qui est capable de remporter des tours d'une semaine de 2e division, comme le Tour de Malaisie, comme le Tour de Turquie, où il y a peut-être un peu moins d'adversité. Et sur le Giro, il est capable de remporter une étape en partant en échappée. Donc, coureur voilà, qui est intéressant et qui a retrouvé un petit peu de la condition physique. Je continue avec le Norvégien Trym Vesgaard Holter. On n'a pas beaucoup de résultats chez ce coureur norvégien, mais il n'y a que 18 ans. Moi, je fais confiance en cette formation pour repérer des jeunes coureurs. Champion de Norvège junior du contre-la-montre, 7e de la course sur route, et surtout en 2020, c'est-à-dire qu'en 2020, il avait 16 ans, à ce moment-là, non, déjà 17, il a 16 ou 17 ans, pardon, il avait fini 4e, pardon, des championnats juniors de Norvège au niveau contre-la-montre. Si ils ont été chercher un coureur norvégien, c'est qu'on leur a dit que c'était un très très bon coureur, et donc il faut se méfier de cette formation parce qu'ils savent repérer les jeunes coureurs, et les Norvégiens en ce moment, on commence à attraper une belle densité, il commence à y avoir une belle formation du côté de la Norvège, donc il faut se méfier de ce coureur. Jonathan Restrepo, c'est le coureur qui a apporté, je dirais, des très très bons résultats à cette formation. Coureur très intéressant qui est passé par la Katusha à une époque, qui a rejoint Androni l'année dernière. En 2020, pardon, pas l'année dernière, en 2020. Pas encore en 2022. Lui aussi il va faire un gros passage par l'Espagne, 3e de la Veneto Classique, 7e du Giro del Veneto également, 4e du Tour de Sicile, 2e du Trofeo Matteotti, vainqueur du classement de la montagne des boucles de la Mayenne. Il a également fini 5e de la 2e étape de l'Alpe Isère Tour, 5e du Tour de Rwanda en remportant le contre-la-montre du côté de Kigali, 4e également sur la Vuelta al Tetschiran Bicicleta, notamment 2e de l'étape numéro 5 de cette même course. Donc voilà un coureur qui a plutôt apporté des très très bons résultats, beaucoup de points à sa formation, 27 ans.
c'est presque surprenant que ce coureur-là soit pas de nouveau en World Tour. Quand je vois le profil, je pense que dans certaines équipes, un puncher grimpeur comme ça, qui est capable de remporter des courses d'une semaine, encore une fois, ça pourrait intéresser des équipes de première division. Après, c'est plutôt intéressant pour Androni. Voilà, il lui avait fait un contrat de 3 ans aussi, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été vraiment très courtisé sur le marché des transferts. Mais bon, tu vois, par exemple, Movistar, ça pourrait être un coureur intéressant pour Movistar, par exemple, pour l'année prochaine, parce que son contrat s'arrête en 2022. Mais c'est intéressant. C'est un coureur intéressant et c'est un coureur, je trouve, qui est vraiment un top coureur pour une équipe de deuxième division. Et là encore, on voit toute la réflexion autour des transferts, autour du recrutement dans cette équipe. Je trouve que depuis maintenant 4-5 ans, ils font toujours des très bons recrutements. Ils arrivent à trouver des jeunes coureurs, vraiment des bonnes pépites. Et vraiment, félicitations à eux. Ça veut dire qu'il y a un bon entourage autour de cet effectif. Et quand à une époque, toutes les équipes italiennes se plaignaient de leur budget, on voit que même en n'ayant pas l'un des plus gros budgets de deuxième division, même si là, avec Drone Hooper, je pense que le budget va assez bien augmenter, on est capable de faire déjà des belles choses. Et il faut le noter. Et puis je termine avec Mattia Bais, d'Italien, 25 ans. Sprint, coureur assez complet, Mattia Bais, notamment 4e du classement des jeunes du Tour de Sicile, 9e du Trofeo Matteotti, 8e du classement de la montagne du Tour Savoie-Mont-Blanc, 2e du classement de la montagne du Tour d'Alsace. Bon baroudeur, je trouve Mattia Bais. Voilà, coureur très intéressant quand même du côté de l'Italie. Alors je te dis pas qu'il va gagner un grand tour, parce que c'est pas le cas. Par contre, gagner des étapes sur un grand tour en partant en échappée ou même faire le travail d'équipier également, voilà, ça peut être intéressant. C'est un coureur, je trouve, qui est vraiment très, très bon pour cette équipe-là. Qui est chez Androni depuis 2019, depuis la moitié de la saison 2019. À 25 ans, il a commencé très tard, chez les professionnels, 2019. Donc c'est un coureur qui, je pense, a encore une belle marge de progression aussi. Parce que quand on commençait dans le monde professionnel en 2019, donc t'enlèves 3 ans, oui, il a commencé à 22-23. Donc c'est pas si jeune que ça maintenant dans le monde du cyclisme professionnel. Tu vois, il a peut-être bien fait d'attendre. Et ça veut dire que c'est un coureur qui va encore progresser à l'avenir. 7e également du classement de la montagne de Tirreno Adriatico. J'ai oublié d'en parler. Donc voilà, c'est un baroudeur, mais un bon baroudeur. Voilà. Pour gagner une étape sur le Giro ou sur même un Tirreno, ça peut être un coureur intéressant. On termine avec le maillot de cette formation Drone Hooper Androni Giocattoli. Et déjà qu'avant le maillot il était pas beau. Parce que Androni, ils ont jamais eu des beaux maillots. Mais alors là, il y a 150 000 sponsors sur le maillot. C'est-à-dire que si tu arrives à voir le logo Sidermec sur le maillot, quand les mecs vont rouler, ça va être compliqué. Derrière, c'est Aqua et Sapone. Je sais pas, il y a une marque de bouteille d'eau derrière. Enfin, c'est un bordel ce maillot. Et puis noir et rouge, c'est vrai que c'est... Alors, c'est vrai que le rouge, c'est le rouge de la Lotto, hein, mais il y a tellement de sponsors sur le maillot, je suis pas sûr que ça soit même intéressant au niveau marketing pour les sponsors, parce que là, il y a un moment, je fais un AVC, quoi, tellement il y a de lettres sur le maillot. Tu demandes même comment ils ont réussi à caler tout ça, mais sur un seul maillot. Parce que là, même les maillots de foot, il n'y a pas autant de sponsors. J'ai jamais vu un maillot de sport avec autant de sponsors. C'est un truc de malade cette année quand même. Déjà avant, il y avait quand même beaucoup de sponsors sur le maillot. Alors là tu arrives il y a Sal Italia derrière. Enfin, t'en as des que j'arrive même pas à voir, hein, j'arrive même pas à lire. Alors je sais bien que je porte des lunettes, mais quand même, là c'est beaucoup trop. Et puis le design du maillot, c'est pas foufou quoi, hein, noir, rouge. On aurait peut-être pu trouver un truc un peu meilleur, mais là il y a trop de sponsors. C'est un enfer à regarder. Bon, et regardez déjà le maillot de 2021, Androni Giocattoli, c'est déjà pas très réussi, donc ils savent pas faire des maillots dans cette équipe. Hein.
C'est un peu triste. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera donc Eolo Cometa, nouvelle équipe italienne, dont on parlera, l'équipe dirigée par Ivan Basso et Alberto Contador. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.